Comme ça, on reprend où on a la maladie de changer de véhicule, magasiner des véhicules avec Louis-Philippe Dubé ce matin. On va parler de la nouvelle BMW X5 qui arrive avec une nouvelle mouture après 30 ans après, dans le fond, son lancement. Oui, près de 30 ans. On a 4 générations derrière nous du X5 et maintenant, je sais pas si tu as entendu parler de la Neue Klasse, cette nouvelle philosophie, cette architecture-là chez BMW. On a vu le iX3 tout électrique, on a eu la i3 également qui a été dévoilée et maintenant c'est le X5 qui adopte cette philosophie-là. C'est quoi le genre de philosophie de la Neue Klasse? En fait, on a fait une architecture électrique, on a ajouté des ordinateurs, on a rajouté aussi beaucoup de design à l'extérieur qui s'inspire de l'héritage de BMW des années 60-70. Donc c'est ça qui est le fun chez BMW aussi, c'est que même si on a tous les groupes motopropulseurs avec le X5, on va parler tantôt, le véhicule ne change pas physiquement beaucoup, ça reste le même. Et on se rappellera chez Mercedes, par exemple, on avait dévoilé des véhicules électriques qui étaient très différents des véhicules à essence et ça nuit pas mal. Ça n'a pas connu beaucoup de succès, là, les EQ quelque chose. Là, oui, exactement. OK, et là, le BMW X5 arrive avec plusieurs moteurs différents de disponibles. Oui, des groupes motopropulseurs. En fait, en ce moment, on en a 5, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Même, on compte par exemple sur les V8 pour les modèles M qui vont arriver plus tard. Pour le moment, on a un hybride léger, le 40 X-Drive, qui développe 394 chevaux. On a également le 50e X-Drive, qui est l'hybride enfichable, en fait, qui revient. Et puis ensuite, on a un moteur diesel qu'on n'aura fort probablement pas chez nous, mais il faut le mentionner pareil. On a le iX5, qui est le tout électrique, qui est vraiment la révélation, la nouveauté cette année. Puis on va avoir à pile à combustible d'hydrogène, là, un véhicule à hydrogène qui va arriver dans le catalogue éventuellement. Y a-t-il une quelconque popularité ici pour les véhicules hydrogène au Québec? Pas tant, parce qu'on n'a pas on n'a plus de stations de ravitaillement public. Il y en a au Canada, dans le restant du Canada, mais l'hydrogène, c'est important à garder ça, je pense, dans les catalogues des véhicules, parce que justement, ça met une autre corde à l'arc énergétique de ces constructeurs-là. Et si jamais ça devient une demande, BMW va être prêt, tout comme Hyundai et Toyota, et etc., les autres qui s'aventurent un peu dans cette énergie-là. Qu'est-ce que tu as pensé, justement, de l'intérieur, de la finition, puis aussi de la technologie à l'arrière de tout ça? Bien évidemment, l'habitacle est tout nouveau. On a beaucoup d'écrans. C'est la mode, c'est la tendance lourde. On a un écran central, un écran pour le passager, puis on a même cette espèce de projection-là qui est dans le bas du pare-brise, qui s'appelle le Panoramic Vision. Ce n'est pas un écran, mais bien une projection, puis on est capable de glisser des tuiles, si on veut, de l'écran central vers cette projection-là pour aider le conducteur. Qu'est-ce que j'aime moins, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de bouton manuel physique. Les commandes manuelles, il y en a de moins en moins. Les commandes manuelles, on aime ça parce que ça aide à garder les yeux sur la route là, quand on conduit. Donc, on espère que les constructeurs vont revenir un peu en arrière sur ça. Mais un système quand même très efficace là, du côté de BMW. C'est très Tesla de ne pas avoir de boutons, hein? Évidemment. Ben oui, ça a été... une influence ici, là. Exactement. Les constructeurs pensent que, vu que Tesla a eu beaucoup de succès avec ça, c'est ce qu'on aime. Mais c'est pas pour tout le monde, évidemment, toute cette technologie-là. Donc, on comprend ça. Tu choisirais je reviens à la motorisation, tu choisirais laquelle, toi, si tu avais le choix pour le X5, là? Bien, évidemment, j'ai conduit, moi, des prototypes il y a quelques semaines de ça. La 40 X-Drive, qui est le modèle d'entrée de gamme, hybride léger. C'est un véhicule que j'apprécie parce que, justement, son prix va être d'entrée de gamme, puis aussi, il va être plus léger que les autres. Le iX5, pour moi, ça a été une révélation parce que, justement, on a 700 km d'autonomie estimée. Ça, c'est bon. Ben oui, ça devient vraiment intéressant. 460 kW de puissance de recharge maximale. Donc, on est capable de charger environ de 10 à 80 à peu près 20 minutes. Donc, ça devient très intéressant, surtout pour notre climat en hiver quand on commence à perdre de l'autonomie. Et puis, ben justement, la dynamique de conduite dans les véhicules électriques comme le iX3, le iX5. Du côté châssis chez BMW, on a fait beaucoup de travail pour cacher, dissimuler ce poids-là. Et puis avec toutes sortes d'ordinateurs comme le Heart of Joy, là, qui est le nouvel ordinateur qui est arrivé avec la Neue Klasse, qui avantage le plaisir de conduire, ben c'est un peu ce genre de philosophie-là que je vais adhérer. C'est un véhicule électrique, c'est pesant, mais c'est quand même agréable à conduire. Du côté du hybride enfichable, ben c'est pas pour tout le monde. Ça a 70 km d'autonomie, mais ça va être plus pesant, plus dispendieux, plus performant aussi, mais il faudra voir vraiment à quel prix qu'on va le vendre. Est-ce que ça a gardé le certain feeling du X5 qu'on connaît depuis 30 ans?
Oui, absolument. Bien, le 40 X-Drive n'est pas plus sportif qu'il était. On garde essentiellement le même moteur à essence dans le B58, là, qui est le 6 cylindres turbocompressé. On a amélioré les systèmes électriques qui appuient ce moteur-là. Ouais. Mais essentiellement, c'est un peu la même mécanique de base. Donc, on a conservé qu'est-ce que le X5 est, mais dans un nouveau design, un nouvel ensemble. Ouais. Parlons maintenant on va aller chez Hyundai. Oui. Avec la nouvelle Elantra, nouvelle génération. Oui. On a eu des premières images là, de la Elantra. Ça nous vient de la Corée du Sud, évidemment. Ça a été dévoilé au Salon de l'Auto de Busan. Évidemment, j'ai pas vraiment de détails techniques sur le véhicule. Ici, on voit les images, c'est la Avante, là, c'est le nom que porte l'Elantra dans ce marché-là. Beaucoup plus musclé, beaucoup plus audacieux comme véhicule que l'Elantra telle qu'on la connaît. Beau travail de design, en tout cas. Beau travail de design. Évidemment, c'est subjectif. Moi, j'aime ça. Je trouve que ça jazz un peu un segment des compacts qui avait perdu un peu de son élan. Pas juste un peu, beaucoup. Et puis, ça devient quelque chose qui est un petit peu plus stylé, un peu plus audacieux. Évidemment, ça va être assez gros. On s'attend pas à avoir des révélations côté moteur. Ça risque d'être les mêmes choses. Mais je vais en savoir un petit peu plus d'ici l'automne. Puis, les chiffres sont bons quand même de Hyundai au Québec. Hein? Ah Les gens adhèrent à la C'est un marque. véhicule qui est populaire. Puis, on avait beaucoup de groupes motopropulseurs là, pour la Elantra. Donc, vraiment, là, on a adopté ce véhicule-là, certainement. On revient-tu au prix pour la BMW X5? Parce qu'on n'a pas parlé de prix. Oui, le prix, les gens c'est vrai. souvent nous le demandent. Disent, oui, vous avez parlé de l'auto, mais j'ai complètement oublié de vous dresser la liste des prix. Ben oui, j'ai juste un prix, c'est 95 500 de prix de départ. C'est quelques milliers de dollars de plus que le modèle actuel. Mais on va voir, ça va être quoi les prix aussi pour les brides affichables puis l'électrique et tous les frais qui vont être attachés à ça là, un petit peu plus tard. Parfait. Ben merci, Louis-Philippe. On nous a fait faire le tour. On a hâte que tu nous fasses découvrir d'autres véhicules qui s'en viennent aussi dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ça va me faire grand plaisir.